Bon, j'ai déjà commencé un peu les travaux. C'est pas vraiment comme j'avais dit que j'allais te le faire voir. Donc j'ai décidé de garder l'habillage marron, donc je l'ai sacrifié. J'ai mis le haut-parleur. Ce qui est bien derrière, c'est un genre de fibre. En fait, c'est du carton et puis il y a un petit revêtement en fibre pour pas que ça se dépiote de l'intérieur de la porte pour éviter l'humidité. Voilà. Donc ce côté-là, il est mis. Et j'ai fait passer les câbles là. Ici, j'avais un truc en plastique, donc je l'ai percé. J'ai repercé là, je voulais le passer là à l'intérieur pour le faire ressortir ici, mais le problème ici c'est qu'il y a une cloison. Donc je peux pas faire passer les câbles, ou du moins c'est compliqué en fait. Donc du coup j'ai percé là et là. Le parleur là il est mis. J'ai déjà fait un premier test. Tu vois vraiment que le son n'a rien à voir avec le début. Là, avec le câblage cuivré, tu sens, il y a vraiment une différence quoi. Avec l'autre qui était oxydé là, tu vois qu'il y a une différence. Du coup je vais faire la même chose de l'autre côté, mais là j'ai acheté des trucs en plus parce qu'au départ je l'ai fait à la perceuse. J'ai percé tout, en fait j'ai fait le rond à la perceuse. Là du coup pour pas m'emmerder, pour aller un peu plus vite, j'ai été acheter une cloche directement. Au moins ça va me faciliter la vie et ça ira plus vite. Tu vois, j'avais pensé aussi plus tard de mettre ici des plus gros haut-parleurs, mais je pourrais pas. En fait, ici je peux mettre que des 10 et uniquement des 10. La manivelle ici présente gêne. Je l'avais pas pris en compte. En gros, je serais venu mettre un 10 et la manivelle, je pouvais plus l'utiliser quoi. Donc du coup j'ai pris mes mesures comme tu le vois, donc là pour éviter qu'on tape dedans, mais par la suite en fait je voulais mettre ici des haut-parleurs ovales de ce sens là, mais ça n'ira pas, les haut-parleurs ovales, et même ici je peux pas le mettre, il y a la vitre. Donc en gros le seul emplacement possible que je puisse faire pour les haut-parleurs sur cette porte là, c'est des 10 et ici. Pourquoi je te dis cette porte là? Parce que le phase 2 et le phase 3, ils ont déjà des haut-parleurs intégrés dans la voiture, ils sont à ce niveau là, si je me trompe pas. D'ailleurs si je me trompe pas tout court. Et du coup c'est en sorte que et puis même je crois même que c'est des, vous me direz ceux qui ont le phase 2 ou phase 3, mais je crois que c'est des vis coulissantes électriques. Voilà. Donc du coup, le JVC Drone est bien mis. Voilà. On verra avec le temps si ça bouge, si le carton derrière il se dépiote et que ça tombe. Je viendrai le renforcer avec une petite plaque métallique sur le carton pour venir fixer ça. Parce que là en fait je suis fixé à même le carton avec les vibrations, ça se peut que ça va se détériorer. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc j'ai pris la cloche. Pour lui là-bas j'avais fait des mesures avec le parleur tout ça, mais je l'avais fait sans cloche. Là c'est le même diamètre, je me dis qu'avec la cloche ici ça devrait le faire. Bon, je risque peut-être pas d'être centré tout à fait pareil, mais ça devrait le faire. Si quelqu'un a un lève-vitre, attends. Voilà. Si quelqu'un possède un lève-vitre pour Renault Trafic première génération, je vous le rachète. Voilà. C'est le seul truc qui me manque, un lève-vitre. Parce qu'il bloque. En fait la vitre elle est tenue que de ce côté là. Ici là il n'y a rien qui le tient. Bon, pour pas me faire avoir et de percer et que tout est à côté, je vais prendre ça. Je vais mettre à peu près comme l'autre. Tu vois, l'autre je suis à peu près comme ça. Bon, ça va être du pifomètre hein. Mais bon voilà. Faut que je me rapproche plus là. Et là. Voilà. Là je suis pas mal.
Donc là. Là, précisément. Si mes calculs sont bons, normalement la cloche va pas être dans la ferraille et je devrais être dans le vide. Et je suis dans la ferraille. Ah putain. J'aurais dû être 5 mm en bas. Voilà. Voilà en fait le composite. Du carton et derrière une genre de résine pour éviter que ça prenne l'humidité. Bien. Bon, maintenant que ça c'est fait et que j'ai un beau trou, est-ce que déjà le parleur passe? Mais bon, maintenant je suis dans la ferraille, là je suis bien. Bon, maintenant perçage de trou. Alors, moi là ça va être compliqué de faire comme l'autre côté. Parce que là j'ai la tirette pour le capot et je peux pas le faire comme ça dû à la porte et j'ai pas envie de démonter la porte, donc je vais m'adapter. J'ai déjà percé ça. Là, j'avais déjà un trou. Et en fait, j'essaie de percer. En fait, je perce pas comme ça. Là, je suis en train de percer comme ça de biais. Donc, en gros, la mèche, elle est en train de glisser. Moi, je dois la tirer comme ça, tout en poussant. Enfin, voilà. Bon, quand j'ai pas envie de retirer le panneau, la même chose, en biais. Le trou est percé, c'était plus vite de ce côté-là que là. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, eh ben, c'est d'avoir la mesure. Donc on va prendre la mesure des trous plutôt. La mesure, ça veut rien dire. Je le mets comme ça. Voilà, donc je sais que je vais être là, positionné comme ça. Et ben maintenant il ne reste plus qu'à percer pour les trous. Hop, par exemple.
Les trous c'est fait. Donc maintenant j'ai plus qu'à mettre les petites agrafes derrière. Et puis après bah, je pourrais fixer le haut-parleur et passer mon câble. Alors, les agrafes ils vont être cachés, même si ça sert à rien. Et je vais les mettre directement sur le bois. Donc ça il faut que je les écarte un peu. Ça c'est même pas du bois en fait, tu vois. Comme c'est trop gros, et ben... Enfin non tu vois pas. Je vais te l'expliquer. Comme c'est trop gros, l'écartement, et ben je peux pas venir mettre l'agrafe au trou. Donc il faut que je lime un peu. Il faut que je lime lorsqu'il y a les trous pour venir enfoncer un peu l'agrafe. Alors sinon il faut qu'en fait je mets... Non en fait je peux pas. Faut limer. Parce que là, du coup, comme j'ai limé, bah, il y a moins d'appui. Voilà, là j'ai le trou. En fait, là, c'est comme si que là, il y avait, c'était, il y a le rond, il y a les encoches, mais je viens juste mettre les agrafes qui vont venir. En fait, ça va le prendre en crapaud. Non, tu sauras peut-être pas ce que ça veut dire, prendre en crapaud, en fourchette. En fait, là-dedans, tu viens mettre juste glisser comme ça, et quand tu vas venir serrer, en fait, ça va venir s'écraser, et en fait, il va voir, ça va juste le croquer. C'est pas comme si que tu mettais une vis dans un trou et avec ça derrière. Si t'as compris, c'est bien. Si t'as compris, c'est que tu commences vraiment à me suivre. Bon, maintenant le câblage. Ce qui est bien, c'est que JVC, contrairement à Focal, JVC te donne un câblage avec une grosse femelle et une petite femelle. Et ça, c'est cool. À voir le câble, ça doit être du 0,75 mm. Donc s'ils te fournissent ces haut-parleurs là avec un câble de 0,75 mm, ça veut dire que mets-le pas sur un gros ampli, tu vas les péter. Donc du coup le câblage que j'ai est bien, est correct, parce que justement c'est du 0,75 mm que j'ai. Je pensais être trop court pour tout ce que je veux faire, mais non, du coup bah ça sera parfait. Ça sera parfait pour ça devant. Et par contre les gros pionniers, oui là il faut des gros câbles. Il faut au moins je dirais peut-être minimum du 1,5 mm. Chose que je n'avais pas, mais ça fonctionnait. Il faut mettre toutes les vis dans les agrafes. Bien, nous sommes quelques jours après la séquence que tu viens de voir, donc les haut-parleurs sont mis. Encore une fois, c'est moi qui subis et c'est pas les voisins qui me subissent. Donc, vous allez entendre ce que vous êtes en train d'entendre actuellement. C'est parce que pas très loin de chez moi, il y a un stade de foot. Donc, ça me gave. Donc, les haut-parleurs sont en famille. Donc, lui, il y a sa place. Là-bas, il y a sa place. Je vais vous le faire voir. Ne t'inquiète pas sur ça. Je vais te le faire voir, cet haut-parleur. Voilà. Le haut-parleur JVC il est à sa place et devine quoi, cet haut-parleur là est mieux centré, enfin il est droit, tu vois, avec le lettrage comparé à lui là-bas qui est un peu incliné. Enfin bref, cela ne détériore pas le son. Voilà. Donc comme je te dis que ça fait quelques jours, ça fait quelques jours du coup que j'utilise et que je fais la phase de rodage des haut-parleurs. Même si je suis pas vraiment en train de les roder, parce que je mets le son un peu trop fort et ça fera le rodage, ça va suffire.
Mais il n'y a pas que ça. J'ai réinstallé l'autre caisson avec l'ampli directement et comme tu peux voir là-bas, il y a un haut-parleur qui est fixé dans la carrosserie. Et de même de ce côté-là. J'ai fait une brocante, je suis tombé sur ces haut-parleurs là. C'est des Pioneer TS R1600. Voilà, donc ils sont à l'heure actuelle maintenant en 2023, ils sont considérés comme vintage. Ancien, voilà. Donc ces haut-parleurs là, 3 vis de fixation. La grille que tu vois là, c'est tu viens l'emboîter de travers et hop tu le clips. Affaire réglée. J'ai pas été le faire voir parce que j'en ai cassé un. J'étais un peu comme un bourrin, j'arrivais pas à le clipser, je l'ai forcé, j'ai tourné puis bah ça a cassé une patte de fixation sur lui-ci. Alors, sur le caisson là, comme tu peux voir, il est alimenté, hein. Donc il est fixé à la carrosserie. Je l'ai récupéré, je l'ai quand même mis, je lui ai dit tiens, on va faire plaisir à cet ampli, hein, pour pas qu'il soit créé pour rien, on va quand même le faire fonctionner. Donc, ce caisson là est fonctionnel, fonctionne et restera fonctionnel définitivement dans le fourgon. Donc, c'est un petit ampli, hein, donc lui va peut-être évoluer à changer. Je suis déjà en train d'en voir un à 350 watts de puissance. Déjà comme ça on va rewatter un peu plus ça. Donc oui, alors ça ne fonctionne pas quand je raccorde toujours des haut-parleurs à côté. Ça ne veut pas fonctionner, les haut-parleurs ne fonctionnent pas. Donc c'est peut-être un ampli sous 8 ohms. Sous 2 ohms, oui, parce que là maintenant, je ne l'ai pas encore dit, mais là ça sera l'épisode 1 d'une suite de la sono, encore une fois dans le trafic. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir pour la prochaine fois faire des couplages et mettre en parallèle des haut-parleurs, parce que comme tu vois là, j'ai pas les gros Pioneer que j'avais au départ. Donc c'est pour ça que là on va s'arrêter sur cet épisode là, et puis il y en aura un autre où je vais venir rajouter encore l'autre caisson, l'ampli et d'autres haut-parleurs en plus, parce qu'il faut pas que je dépasse un certain nombre de ohms ou que je baisse trop en ohms pour éviter de faire une surcharge et que le haut-parleur à la première hertz il traverse le fourgon. Ne quitte pas, j'ai pas encore fini ce que j'ai à te dire. Alors, comme tu peux voir, il y a une mousse aussi sur la plaque. Donc, ce côté-là est isolé partiellement parce qu'il y a des trous. Mais bon, on va faire avec. Cette mousse-là, c'est pas du tout une mousse acoustique. Trouvé dans un truc acoustique, c'est un tapis de gym que tu trouves à Decathlon. Ça faisait un moment que je l'avais, je devais l'utiliser justement pour le moteur, mais je ne savais pas comment le fixer au niveau du moteur pour étouffer le bruit. Donc du coup, bah, je l'ai mis là et ça fait le taf, ça fait vrai. Vu les alvéoles, c'est exactement le même truc que tu as dans les trucs de studio. C'est alvéolé. Donc je pars du principe que si c'est alvéolé, ça casse le bruit au niveau des parois. C'est génial. C'est exactement un truc comme ça que je recherche pour mettre derrière ça. Comme ça, ici, le son il va être concentré ici, il va rebondir. Et là, derrière, bah, il ne sera pas perturbé par la carrosserie. Voilà. De ce côté-là, la porte, elle aussi. Voilà. J'ai remis l'ancienne plaque. J'ai remis l'ancienne plaque de protection, de cache. De cache, quelque chose qui faisait plus esthétique. De l'autre porte du fourgon que j'avais récupéré à la casse, qui était un camping-car. Donc ça en fait c'était un habillage pour camping-car. Donc je l'ai remis, mais derrière ça, comme tu peux voir, il y a du thermobule plus de la laine. La laine, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est en gros ce que tu retrouves dans les tapis de coffre des voitures, et c'est l'isolant des voitures. Précisément, tout ça vient de Peugeot 307, 207, tout ça. C'est tous les trucs que j'ai récupérés à la casse. Donc là, je l'ai fait. Ici, je vais faire autrement parce que là, ici, il y a il y a le rail en fait. Il
il y a la glissière, donc du coup je vais peut-être mettre de la mousse polyuréthane sur le bas. Ici je vais peut-être remettre un peu de mousse là. Et puis bah là ça sera pas isolé. Et bon c'est pas grave, il y aura quand même la plaque qui cachera ça. Voilà. Donc comme je t'ai dit, le caisson de basse n'est pas là. Là, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas l'ampli, hein. Mais le caisson de basse n'est pas là parce que justement, je suis en train de voir quel ampli prendre pour le caisson de basse. Au départ, j'avais pris un ampli que j'avais trouvé comme ça à Emmaüs. Je l'ai pris, il a fait le taf, il fonctionnait avec le caisson basse que tu as pu voir en début de vidéo là, mais à un moment donné, l'ampli donnait plus rien au caisson. Donc pour moi, je pense que le caisson était l'ampli était sous-dimensionné par rapport au caisson que j'avais. Donc j'ai cramé l'ampli. Même s'il s'allumait, il envoyait plus de signal. Au niveau des transistors, c'était cramé en gros. Donc c'est pour ça que là je suis en train de voir avec quel ampli prendre justement pour le caisson, et c'est pour ça aussi que je vais voir quel ampli prendre aussi pour celui-là, parce que du coup ce que je voudrais faire c'est avoir deux caissons de basse. Lui, comme tu peux voir, il y a une ouverture là, donc lui pourrait faire un caisson de basse peut-être pour les sons aigus et l'autre pour les sons plus graves. Voilà, donc je vais essayer de voir comment je peux faire. Là, actuellement je suis en train de regarder plein de vidéos sur YouTube d'électriciens sonoristes audiophiles pour faire en gros ici une bonne sono quoi. Comme j'ai l'espace, j'habite. De toute façon, c'est un peu la meilleure emplacement que tu vas avoir pour écouter le son, c'est ça actuellement là où je suis. Là, ça sera vraiment le meilleur truc. Donc je vais te faire écouter du coup la musique, hein, tant que t'es là pour pas que tu t'en vas. Donc je vais te le faire écouter, hein. Donc on va refermer la petite porte. Porte là aussi. Voilà, maintenant que c'est fermé. De toute façon, comme tu vois, il va y avoir plein de pertes de son, de perturbations, parce que là, ici, j'ai pas de joint à la porte. Là, c'était une porte que j'ai récupérée sur un camping-car, donc là, t'as des trous. Et ici, j'ai toujours pas de joint. Voilà. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que la dernière fois, quand j'ai chargé des palettes pour livrer chez un collègue, directement par le transpalette, et ben en fait j'ai dégommé ma carrosserie, enfin le châssis. Regarde, tu vois, ici c'est plié, il faudrait que je fasse un coup de masse, mais un mal pour un bien. Du coup j'ai le câble du troisième feu que j'ai installé qui passe là, donc du coup il n'est pas pincé, donc ça va rester comme ça. Voilà, et moi honnêtement ça me gêne pas, puis au moins ça fait ventiler ici, au moins ici ça pourrira pas, il n'y aura pas de condensation, pas d'humidité, du moins j'espère. Donc maintenant le son. Donc les haut-parleurs de devant sont toujours en phase de rodage, hein. J'ai toujours pas j'ai toujours pas les heures en fait, c'est pas indiqué vraiment combien d'heures, mais c'est dit pendant un rodage. Donc j'en sais rien, tout le monde dit que 8 heures c'est pas rodé. Non, il faut un minimum de hertz faible et hertz importante pour roder le tout. Donc tu vas écouter la musique, tu vas déjà écouter le son. Mais je peux déjà te dire que ça manque de basse. Ça manque énormément et cruellement de basse. Voilà. Donc là tu vas entendre ce qu'il y a derrière moi, ce qui est logique. Et là, comme tu peux aussi bien entendre, c'est que derrière il y a 3 haut-parleurs. Du coup, il y a à gauche, droite, et il y a le caisson que je te fais voir. Lui, il n'est pas réglé sur les basses, le caisson. Il est réglé comme les haut-parleurs là-bas, mais juste le son est amplifié. C'est l'ampli qui est comme ça, je ne peux pas le régler uniquement sur les basses. Maintenant, si je te mets là, tu vas entendre que le son est
différent. Certes, le son paraît bon, mais honnêtement, là, moi, j'ai pas bon. Voilà, là on est à l'extérieur, bon, là tu l'entends. Mais une fois qu'on sera isolé, normalement ici on va l'entendre encore beaucoup moins et on l'entendra plus à l'intérieur et du coup il n'y aura pas besoin de mettre le son plus fort. Voilà. Et voilà en gros de l'extérieur là, sachant que je suis pas du tout au maximum de la puissance que l'autoradio peut délivrer au 4 haut-parleurs. Je peux pas le faire, j'ai essayé de le faire, il s'est mis en sécurité, il s'est coupé. Les fusibles n'ont pas sauté mais il s'est coupé. Donc je sais pas si c'est dû aux haut-parleurs que j'ai installé, qu'il y a eu un signal, un truc et l'autoradio s'est coupé. J'ai cru que c'était fusible mais non pas du tout. Voilà, donc déjà tu vois devant le son on l'entend déjà presque plus. Si on se met sur le côté là, voilà c'est normal, la fenêtre est ouverte. Et voilà. Alors ça me permet de voir avec toi les réglages, tu vois là sur l'arrière. Bah là c'est sûr, là on l'entend fort. Avec ici la grille. Voilà. Si je t'ouvre la porte. Là le plus qu'on l'entend c'est de ce côté là, c'est à cause du gros caisson parce qu'il envoie les ondes dans cette porte là, donc quand la porte ici sera isolée, là on entendra moins fort. Après la porte aussi, parce que j'ai pas mis d'isolant juste derrière la porte, donc là la porte reçoit des vibrations que je perçois avec ma main, elle perçoit ça et du coup le son il rebondit par la porte au lieu d'être expulsé sur le devant. Voilà. Comme là, le son que tu viens d'entendre, j'étais qu'à 25%. Enfin 25. Je sais pas combien, enfin je sais pas 25% ou j'en sais rien. Mais cette autoradio là, au niveau du son, c'était indiqué 25. Donc je ne sais pas. Je sais qu'il peut aller jusqu'à 40, voire 35 parce que j'ai déjà poussé jusque là et c'est là que j'ai eu les acouphènes. Donc voilà. Mais je sais que quand je l'avais mis à 29, 30, il s'est coupé. Donc je sais pas si c'est coupé pour surchauffe ou alors un câble avec les vibrations, il a sauté. Et puis bah il s'est remis, mais en tout cas j'ai pas changé de fusible et il est revenu de lui-même. Voilà. Donc épisode 2 à venir prochainement. Donc je vais créer plein de trucs parce que il y a du coup le caisson que tu vois là va changer de place. Je vais voir comment ça va être avec l'organisation de l'acoustique avec la basse, tout ça, parce que du coup j'ai déjà l'emplacement de prévu. Je vais mettre le caisson 800 watts d'ailleurs c'est même pas la marque Oxygène. Si quelqu'un sait quelle marque c'est de mon caisson de 800 watts qu'un abonné m'a donné, ça serait bien de me le dire parce que en fait ce n'est pas la marque Oxygène. Parce que le logo Oxygène c'est O et 2. Et lui, on dirait un 6 à l'endroit, un 6 à l'envers. Collés ensemble. Donc je ne sais pas c'est quoi comme marque. Donc je vais mettre ici le gros caisson noir de 800 watts. Basse d'ailleurs il faut aussi que d'ailleurs ce gros caisson là il faut aussi que je vois les RMS de la puissance. C'est pour ça que je voudrais savoir la marque, c'est parce que je ne sais pas combien de RMS il donne. C'est marqué 800 watts mais c'est 800 watts qui peut prendre dans la gueule d'un coup, mais il faut voir la tenue constante en gros, et là c'est le RMS qu'il faut regarder. Donc c'est pour ça que je voudrais savoir c'est combien d'RMS. J'ai démonté, j'ai regardé justement
le caisson, enfin le haut-parleur, il n'y a rien indiqué derrière, même pas la résistance en ohm, rien du tout. Il n'y a rien de tout ça. Donc le caisson noir va être ici. Pour ça, il faut que je fasse un truc au niveau des passages de roue. Et je vais voir, mais le gris va sûrement être aussi au niveau des passages de roue. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de danger pour acheminer des matériaux qui se prennent, ça se prend dans la gueule. Sachant que le noir, j'ai pas de grille de protection sur la membrane, donc il risque peut-être de se prendre des trucs dans la gueule. Ceux-là, je vais voir, mais ils vont sûrement pas être là, mais ils vont être remontés. D'ailleurs, si tu regardes, lui il est là. Et lui, il est là. Normalement, lui, il devrait être là. Mais là, il y avait déjà un trou juste derrière. Je me suis pas emmerdé, j'ai limé un peu, j'ai mis le haut-parleur. Là, je peux pas le mettre face à l'autre parce que justement, il devrait être normalement. Lui. Attends, il fait tout noir. Lui devrait être à ce niveau-là pour être face à l'autre. Mais t'as compris, il y a la porte. Donc mes gens, pour ceux qui s'intéressent sur la Sono Gitan, bah voilà, la Sono Gitan, on revient. Donc là, on va faire une évolution de ce qu'il y avait déjà avant, ce que j'avais fait déjà avant. Maintenant, je sais qu'on peut justement accoupler en parallèle et en série des haut-parleurs, mais il ne faut pas dépasser une certaine résistance en ohm. Parce que c'est là que tu crames tout, voilà. Et pareil pour les câblages. Il y a des câblages auxquels j'ai sous-dimensionné. Par exemple, je sais que si je veux vraiment mettre mes haut-parleurs Pioneer de 400 watts, il me faut minimum du câblage de 1,5 mm. Or, j'ai que du 0,75 mm. Donc du coup, il faut que je revoie ça. Parce que sinon, c'est risque d'incendie. Voilà. Et ça, c'est le plus gros truc. Ma plus grosse peur que je peux avoir, c'est le risque d'incendie dans le fourgon. Parce que là je perds le fourgon, je perds tout le matériel que j'ai mis dedans, je perds tous les youtubeurs, tous les abonnés qui me regardent et qui me suivent pour le fourgon. Honnêtement, je serais dégoûté. Je serais obligé de faire comme tout le monde fait quand ils font un projet, ouvrir une cagnotte Litchi pour faire un projet sur le dos des abonnés. Et ensuite, une fois que ce projet est là et que les abonnés l'ont oublié, revendre et se faire l'argent sur le dos des abonnés. Voilà. Mais bon, après, s'il y en a qui veulent participer à ma Sono Gitan, bah, vous pouvez m'envoyer un mail. Et puis, si vous avez des matériels audio à revendre pour véhicules, bah, vous pouvez me contacter. Hein. Donc je suis toujours à la recherche d'un ampli à l'heure actuelle. Donc quand cette vidéo va sortir, est-ce que j'aurai encore besoin d'un ampli? Je sais pas, mais tu peux toujours me dire si tu as un ampli à me donner ou à vendre. Voilà. Les caissons, c'est un abonné qui me les a donnés. Il m'a contacté, il a vu que je faisais la Sono Gitan la première. Et du coup, c'est là qu'après il m'a contacté et puis qui m'a dit j'ai 2 caissons, est-ce que tu en veux? Ben, bien sûr que je les veux. Voilà. Donc, on se revoit la prochaine et abonne-toi.